Parler de patrimoine familial, ça peut faire un peu peur, on a l'impression que c'est très complexe, mais en fait, pas du tout. On peut voir ça comme un parcours, un chemin bien balisé. Dans cette analyse, on va justement décomposer tout ça en étapes simples et claires pour bâtir un avenir financier solide, pas à pas. Pour que ce soit bien concret, on va prendre l'exemple d'une famille, un couple avec 2 enfants. Ils gagnent bien leur vie, mais voilà, ils ont cette sensation que leurs finances sont un peu désorganisées et ça les inquiète pour le futur. Alors voyons ensemble comment ils s'y prennent pour remettre de l'ordre dans tout ça. La toute première chose à faire pour cette famille, c'est d'avoir une vision claire, honnête de leur situation financière aujourd'hui, maintenant. C'est vraiment le point de départ de tout le reste, indispensable. Pour ça, ils posent tout à plat. D'un côté, ils listent leurs actifs, c'est-à-dire tout ce qu'ils possèdent, et de l'autre, leurs passifs, donc tout ce qu'ils doivent. En faisant ça, ils obtiennent une photographie très nette de leur point de départ. Mais le plus important, le vrai trésor de cet exercice, c'est que ça leur révèle leur vraie capacité d'épargne tous les mois. Et voici leur feuille de route, la méthode des 4 poches. C'est vraiment le cœur de leur stratégie. C'est une approche qui va les aider à organiser leur épargne de façon super logique en l'associant à leurs différents projets de vie. Ok, les fondations sont là. Maintenant, on va voir comment notre famille construit ces 2 premiers niveaux de sécurité. C'est la base, ce qui va leur apporter une vraie tranquillité d'esprit au quotidien. La première poche, c'est l'épargne bancaire. L'objectif ici est simple, mettre de côté de quoi couvrir entre 3 et 6 mois de dépenses essentielles. Et cet argent, il doit être disponible tout de suite. Donc, sur un compte comme un livret A, c'est parfait. C'est le fonds d'urgence pour les petits imprévus. L'intérêt de ce premier fonds, c'est avant tout la sérénité. Une machine à laver qui lâche, une petite dépense imprévue? Pas de panique, cette réserve est là exactement pour ça. On passe maintenant à la deuxième poche, qui est beaucoup plus costaud, l'épargne de précaution. Là, on change d'échelle. On vise à couvrir au moins 2 ans de dépenses. C'est le gros matelas de sécurité pour les coups durs. Concrètement, ça sert à quoi? Eh bien, ça permet de gérer des situations bien plus sérieuses. Devoir changer la voiture familiale, par exemple? Ou financer des travaux importants dans la maison? Ou encore, et c'est crucial, de faire face à une baisse soudaine de revenus. Ça rend le concept beaucoup plus tangible, n'est-ce pas? Une fois que cette sécurité du quotidien est bien en place, la famille peut enfin se projeter avec confiance. Ils peuvent commencer à investir pour leurs grands objectifs de vie. Et là, on distingue 2 horizons de temps principaux. D'un côté, il y a le moyen terme avec un objectif très clair, financer l'avenir des enfants, et de l'autre, le long terme, préparer leur propre retraite. Ce graphique montre très bien comment la famille répartit son effort d'épargne mensuel. On voit qu'ils décident d'allouer la moitié à leurs projets à moyen terme, comme les études, et l'autre moitié à leurs objectifs à long terme, comme la retraite. Un équilibre 50-50. Bien sûr, pour atteindre ces objectifs, il y a plusieurs outils. On peut penser à l'assurance vie, qui est très souple, l'immobilier pour se construire un patrimoine bien concret, le plan d'épargne retraite ou PER pour ses avantages fiscaux, ou encore le PEA, le plan d'épargne en action pour investir sur les marchés. Parlons maintenant d'une étape vraiment importante pour beaucoup de familles, devenir propriétaire de sa résidence principale. On va voir comment ça s'intègre dans le plan d'ensemble. Le point qui est vraiment essentiel à comprendre, c'est que l'achat de la maison, qui est un projet à long terme, n'a pas besoin d'attendre que l'épargne de précaution soit totalement remplie. En fait, ces 2 objectifs peuvent très bien avancer en même temps, en parallèle. Cette phrase résume parfaitement l'idée. Une résidence principale, c'est doublement précieux. C'est bien sûr une pierre angulaire du patrimoine financier, mais c'est aussi, et peut-être même surtout, le socle de la vie de famille, le cocon. Pour finir, il y a une chose capitale à intégrer. Un plan financier, ce n'est pas gravé dans le marbre. Il doit vivre, respirer et évoluer en même temps que la famille et ses projets. C'est pour ça que le suivi régulier est si important. Il s'agit simplement de faire le point de temps en temps pour vérifier que la stratégie est toujours la bonne. Un salaire change, un nouveau projet apparaît, eh bien on ajuste le tir. C'est un processus dynamique. Et voilà, en suivant cette méthode, cette famille a réussi à transformer son inquiétude en un plan d'action clair, motivant. Leur parcours nous amène finalement à une question essentielle. Pour commencer son propre cheminement financier, quelle serait la première bonne étape?